TPT+, la chaîne du moment. Émission du moment. Sur la chaîne du moment, c'est le rendez-vous le plus important de la télévision des deux Congos et de la sous-région Wesh en plus. Vous réveille chaque matin dans la bonne humeur. Et les blés en plus, c'est avec Esti Coolman, le général. Stéphane Papa, Communion, sans oublier Kevin le différent. Hey, j'ai la merveille et mes Ruska. Allez, on va chez plus, c'est l'émission du moment. Ceci est une nouvelle expérience télévisuelle en République du Congo. C'est rien de ce que vous aviez vu ni entendu. C'est rien de ce que vous avez vu ni entendu, parce que tout est permis. Et si vous voulez être informé de tout, en local comme en international, vous êtes au bon endroit. No stress, la team est là pour vous servir. Animation Plus, c'est avec Esti Coolman, le général, Chris, Stéphane. Mesdames et messieurs, toujours avec lui, il s'appelle l'homme qui quittera son père et sa mère, regardera son comédie, Papa Communion, avec vous, wow. C'est quel nom ça? C'est quel nom ça? Papa Communion, Papa Communion, soit civilisé. Soit civilisé, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas, l'élection. Animation Plus, émission du moment, sur la chaîne du moment. Tous les mardis et jeudis à partir de 8h30, nous nous retrouvons sur TPT+, pour une matinée exceptionnelle, remplie de divertissement, remplie de bonheur, remplie d'ambiance et de vibrations, sans oublier l'actualité du moment. Le grand rendez-vous, vous le connaissez, chers téléspectateurs, chers TPTistes. Nous y sommes. Vous êtes déjà devant vos écrans. Oui, vous aurez cette possibilité de réagir via les appels, via les SMS, que ce soit sur WhatsApp ou encore par appel standard. TPT+ est là pour vous faire plaisir. Mesdames, messieurs, je suis Esti Coolman, le général, l'homme à la simplicité charismatique. Avec moi, cette team qui m'accompagne, la team A+, Chris Stéphane, Papa Communion, Kevin le différent maître paille, NG la merveille, le Betty Noir, y compris Merioska Barkotana. Nous allons vous conduire jusqu'à 10h00. Rechargez déjà vos comptes parce que tout à l'heure, ça va chauffer. Chris Stéphane, bonjour. Bonjour Esti Coolman. Comment vas-tu? Je suis très en forme. On peut déjà le sentir que je suis très en forme parce que les TPTistes sentent que Chris Stéphane est en forme. Super. Papa Communion, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Ça va? Non, savon très bien, vraiment, est égal à vraiment, savon qui a le parfum, je me sens bien comme l'hamburger. Ok. Ça fait un jour qu'on ne s'est pas vu, on se revoit aujourd'hui. Qu'avez-vous fait hier? Hier, on a eu beaucoup à faire. Fallait se préparer pour satisfaire les TPTistes, tellement que je les aime. Ok. Les bien-aimés TPTistes. Donc, fallait les préparer cette matinale qui est un bon déjeuner pour eux. Super. Papa Communion, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement dit merci pour le souffle de vie ce matin, hein, parce que hier, c'était hier, mais c'est aujourd'hui, j'ai dit seulement merci, Dieu, il m'a donné un souffle de vie. Donc, c'est ça que j'ai eu comme à déposer. Tu pries quand même, Papa Communion? Ah, ça m'arrive. Moi, j'ai commencé de prier depuis le rond-point de Mumba jusqu'à Radio. J'ai prié dans ma vie. Hein. J'ai sauté des arrêts foyer. J'ai sauté beaucoup des arrêts. Congo Malembe, j'ai sauté jusque lorsque tu me vois là vraiment diplômé pour prier. Super, ça nous fait plaisir de savoir que tu pries quand même. Oui. Mais ce qui se passe souvent sur ce plateau laisse à désirer. Hein, Papa Communion? Oui, oui. En tout cas, Qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, Pour un chrétien, musulman, bouddhiste? Non, je suis un chrétien. Maman chrétien, papa chrétien, moi-même je suis croquette. Ah, Ah ouais. croquette, ok. Alors, Chris Stéphane,
on va débuter notre émission, on va rentrer dans le vif du sujet. On vous rappelle qu'on aura également une invitée très spéciale, vous la connaissez certainement. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux savent déjà de qui je parle. Et tout de suite, on va faire place à notre première rubrique qui est Buzz du moment. Animation plus. Émission du moment. Sur la chaîne du moment. Voilà l'émission du moment sur la chaîne du moment. On débute avec Buzz du moment et la personne qui présente cette rubrique s'appelle Christophe. Christophe, on est à toi. Cher TPTiste, merci d'avoir Esticoolman. Moi, je m'adresse droit aux TPTistes parce que faut montrer à quel point on les aime. Alors, cher TPTiste, depuis son lancement mardi dernier, l'animation plus votre émission du moment continue à s'imposer comme votre rendez-vous de tous les mardis et jeudis incontournable sur TPT+, la chaîne du moment. Aujourd'hui marque déjà le deuxième jour de cette belle aventure avec vous et toute l'équipe d'animation plus et toute, je dirais, et tous les TPTistes aussi sont en forme pour vous donner de l'information, de l'énergie, vous informer et vous dire plutôt tout ce qui se passe au niveau national comme international. Esticoolman, on va débuter avec la première information. Il faut rappeler que cette information parle du niveau international, l'arrestation du chanteur Gims, connu à travers son premier groupe Section d'Assaut. Le chanteur Gims a été placé en garde à vue le 25 mars 2026 en France dans une affaire présumée de blanchiment d'argent à l'aéroport Charles de Gaulle. L'enquête est toujours en cours. Voilà, on rappelle que Gims est programmé normalement pour un festival, le festival Phono, qui a lieu à l'université Laval. Et la date, c'est le 10 septembre. Les questions se posent, est-ce que Gims participera toujours à ce festival? Et les inspecteurs de ce problème-là s'intéresse surtout sur ses investissements. On rappelle, il a lancé un projet immobilier de luxe qui sera composé de 117 villas pour un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme. C'est ce qui interpelle les inspecteurs qui sont bien sûr dans cette affaire. Super. Alors, chers TPTistes, passons maintenant à l'économie et aux affaires. Aujourd'hui, on vous informe sur le Forum international des entreprises francophones. Le Congo accueillera du 9 au 13 juin 2026 la 7e édition du Forum international des entreprises francophones à Brazzaville, sous le très haut patronage du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et plus de 1500 participants venus de plusieurs pays francophones seront réunis pour panel, ateliers, rencontres B2B et expositions avec un focus sur le tourisme et l'innovation. Chers TPTistes, suivez donc le reportage de Elios Boisbeille pour le compte d'Animation Plus. Brazzaville abritera du 9 au 13 juin 2026 au Palais des Congrès la 7e édition du Forum international des entreprises francophones, FIEF en sigle, qui sera co-organisé par l'UNOC, Union nationale des opérateurs du Congo, et le JPF, le groupement du patronat francophone regroupant 60 organisations patronales adhérant sur les 5 continents avec 1 million d'entreprises. Placée sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso, cette édition réunira les acteurs majeurs du monde économique francophone. Entrepreneurs, investisseurs, décideurs, ne manquez pas cette opportunité unique de networking, de partenariat et de développement. La francophonie économique n'est pas qu'une idée, c'est un levier. Un levier de croissance partagée, un levier pour nos petites et moyennes entreprises, un levier pour la jeunesse, un levier pour l'Afrique. Ce rendez-vous n'est pas seulement un forum, c'est une opportunité, c'est une responsabilité, c'est maintenant. La francophonie économique, levier d'innovation, de partenariat durable et croissance incluse dans l'écosystème francophone, est le thème de cette 7e édition, puisque le FIEF est la plus grande plateforme de rencontres B2B de l'espace francophone. C'est un événement majeur pour le développement économique et la coopération entre entreprises francophones.
En se tenant à Brazzaville, les opérateurs économiques tous azimuts vont bénéficier des écosystèmes économiques fiables qu'offre le Congo avec plusieurs opportunités, mais aussi du leadership du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui, à chaque belle occasion, parle des avantages à investir au Congo-Brazzaville à travers un réseautage économique sûr et solide. Avec la 7e édition du FIEF 2026 à Brazzaville, c'est plus de 1000 participants attendus, plus de 40 pays représentés, plus de 50 conférences et ateliers, sans oublier plus de 200 entreprises exposantes. Devenez donc partenaire du FIEF 2026, associez votre marque au plus grand forum économique francophone et gagnez en visibilité auprès des milliers de décideurs et d'entrepreneurs. Alors, De retour avec nous sur ce plateau, chers tépétistes, il faut alors vous informer qu'il y a une grande formation pour vous en ce qui concerne le métier d'animation et le métier d'animation télé et radio. Esti Kuhlman, le général, journaliste, reporter d'image, formateur sur les métiers de la télé et de la radio, maître des cérémonies et chef de service production. TPT+, chef de service production TPT+, plutôt, organise une masterclass exceptionnelle le 4 avril 2026. Au programme animation, télé et partage plutôt d'expérience où il dévoilera son parcours, ses astuces et son savoir-faire dans le monde de la télévision et de la radio. Une occasion unique pour tous ceux qui veulent bien sûr apprendre, s'inspirer d'un véritable professionnel du milieu, Esti Kuhlman. Rendez-vous ce 4 avril à l'IFC de Pointe-Noire. La presse congolaise, tous les médias congolais sont bien sûr en deuil. Voilà, Mac Désiré, PA, journaliste et animateur radio-télé emblématique, nous a quittés depuis hier. Figure marquante du paysage médiatique congolais, il avait donc conquis le public grâce à ses émissions phares et à sa voix familière et à la télé comme à la radio. Il laisse un vide immense dans le cœur de ses collègues, auditeurs et proches. Reposés en paix, Mac Désir Paye. Alors, on termine avec une triste nouvelle. Papa Comion, as-tu connu Mac Désir? Non, je ne pense pas. Je doute. Non, c'est lui-même qui a parlé ça. Il se repose d'abord en paix lui-même. C'est lui qui vient de se sortir ça. Il doit se reposer en paix lui-même. On parle d'une vraie chose, Papa Comion. C'est ça le problème. Ah. Mais c'est lui qui a commencé, il a dit que non, il repose en paix. Avant que la personne doit se reposer en paix, lui-même il doit commencer d'abord de se reposer en paix. C'est-à-dire, c'est lui qui vient de faire sortir le sujet. Moi j'ajoute, sois d'abord en paix toi-même. D'accord, je pense que Christophe est en paix, non? Récemment, on a parlé ici, le premier jour on a dit, prochainement on reste pro, pas de provocation, mais je remarque... Mais repose en paix. Voilà, sinon tout ce que je veux dire, c'est de changer, sinon parce que moi je risque de me transformer. Hein. Je ne veux pas que ça arrive. Alors, as-tu connu Mac Désir? Bon, perso, non, je pense pas. Okay. Mais je l'ai déjà rencontré. Super. Il était une bonne personne. Malheureusement, la mort est un chemin que tout le monde doit emprunter. C'est la loi de la nature. Nous allons présenter nos condoléances à toute sa famille biologique, y compris à toute la famille médiatique. Voilà. Que ce soit les médias en ligne ou les médias traditionnels. Courage à nous, je vais le dire comme ça. Oui. Christophe, c'en est terminé? Oui, c'est tout. Comme actualité dans cette rubrique, baisse du moment. Baisse du moment. D'accord. On va enchaîner avec une autre rubrique avant de recevoir notre invité Spirita Combo. Désormais, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Spirita Combo. Avant, c'était Spirita Nanda. Je ne sais pas si elle a changé ce Nanda-là, mais ça va se savoir. Papa Comion, comme le duc, c'est maintenant. Animation Plus. Émission du moment. Sur la chaîne du moment. Nous y sommes, Papa Comion. Qu'as-tu réservé à nos tépétistes? Oui, monsieur les journalistes, et je te coupe pas la parole, je t'avais déjà coupé la parole. J'ai réservé, tu vois, le monde en train de développer. J'ai réservé l'éducation
parce que nous étions au banc de l'école, mais on doit quand même faire un coup d'œil aux enfants. Hein. Ok. C'est très important. C'est ça que j'ai amené, parce que tu sais que les pinards sans la pluie, ça peut pas avoir une bonne feuille. Hein. Ça va partir de gauche à droite, ça va pas donner de la forme de l'épinard. Ok. C'est ça que je viens d'amener. Ok. L'éducation pour les enfants. Super. On t'écoute alors. Bon, tu sais, les enfants d'aujourd'hui, c'est pas comme nous avons grandi, hein. Parce que tout commence par l'éducation. Tu vois un enfant, son père d'abord c'est un débrouillard, sa mère des fois ils vendent de l'eau glacée, mais l'enfant on l'achète les sacs, les bics, les tenues, et l'enfant se retrouve à l'école. Arrivé à l'école, où l'est qu'il fait le désir de la destinée à l'école, parce que l'école aussi a ses désirs. Hein. Tu dois suivre l'école, tu dois être concentré de suivre les maîtresses, mais aujourd'hui c'est Mabalkan Tango pour nos enfants. Ok, moi je viens de donner conseil parce que je suis communion, je dois donner la communion aux enfants ce matin. Vraiment c'est très important. Et puis ce qui m'a fait mal, mon enfant, il a 14 ans, c'est un homme, il est parti à l'école. Arrivé à l'école, et l'enfant il a trouvé un copine hein, à l'âge de 18 ans. Et la copine, tu sais qu'aujourd'hui c'est les relations androïdes, androïdes. La fille a pris le numéro, tu sais que tu es très beau, tu sais qu'on peut refaire un foyer. Quel foyer à votre âge? Quel foyer? Voyez un peu, messieurs les journalistes, notre métier, notre génération, des choses qui se passent cachées, mais on doit déborder de dire pour que ça puisse arrêter. Parce qu'on veut la réussite des enfants. Évidemment. Ne bouge pas, moi je parle. Quand toi tu vas parler, moi je n'ai pas bougé. Ne bouge pas, sois stop. Donc, le petit, la dame a dit qu'il a 19 ans, le petit a 14 ans, mais il a dit, tu sais que, oh non, on peut prendre le numéro, mais toutefois, on peut s'appeler. Parce que moi aussi, j'avais vu que l'enfant a eu le BPC, je peux pas le laisser comme ça, je dois te faire un cadeau. Un parent, quand tu fais un cadeau, c'est pas mauvais pour les enfants. C'est pour encourager l'avenir et que tu sois encore plus intelligent, que tu fasses encore des espoirs. Bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est ma balouka. Tout à l'heure, je viens de dire. Ils ont commencé à appeler. La nuit, tu sais que tu es beau, tu sais que tu es vulgaire, tu sais que tu es volcan. Comment mon fils peut être volcan? Moi, je l'envoie à l'école. Lui, il montre, il soit la maîtresse de dire à mon fils qu'il devient un volcan. Regarde-moi ça, monsieur le journaliste. C'est pour ça que je suis venu dire ce matin, nous les parents, on doit se réveiller pour les enfants. C'est très important. Parce que quand tu vois l'enfant à l'école, il faut aussi s'ouvrir le cahier de l'enfant, il faut aussi s'ouvrir les maîtresses et de dire si l'enfant était dans les classes ou bien il était dans les dehors. Il y a des enfants qui partent à l'école, il y a d'autres qui sont dans la classe, lui il est dehors pour jouer les zangos. Pour arriver dans les distractions, nous refusons ça, messieurs les journalistes. On voulait que ce matin, que non, on doit réparer, nous les parents, que les enfants doivent quand même aller à l'école pour étudier. Ok. Tu vas voir une fille à l'âge de 12 ans, il part à l'école pour avoir une chaise de diplôme, mais il part là-bas, le diplôme c'est la grossesse. La BAC devient la grossesse. Et le BPC devient la grossesse, le CEP devient la grossesse. Bon, voilà nous qui achetons les cahiers pour que les enfants qui partent à l'école, nous les parents. C'est une honte pour nous. On doit quand même s'élever pour ça. La jeunesse, on ne doit pas laisser ça comme ça. C'est ça le matin, je suis venu dire que l'épinard qui n'a pas la pluie, l'épinard qui n'a pas l'eau, qu'on ne jette pas l'eau, c'est un épinard foutu. Que doit-on faire? Que doit-on faire? Petit, tu as l'idée? Oui, mais il me dit petit, il me dit, tu vois, Christophe, as-tu une idée? Ah, Christophe, fallait me rappeler, monsieur les journalistes. Pas petit quand même. Ah, pas petit. Tu vois, il recommence. Hein? Non, moi quand je vois que moi je suis plus élancé que toi. Non. Non, quand je vois que je suis, tu m'excuses. On va pas soigner. Tu m'excuses parce que comme je vois que tu es courte, moi aussi long, les pensées des petits là, aujourd'hui j'enlève ça de ma tête.
Donc, on peut passer l'information aux téléspectateurs qui nous voient pour la jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et tu me réponds, moi je contamine là-bas. Reprends d'abord la question de Estime Coleman. Quelle question? La question qui vient d'être posée. Que doit-on faire? Ah, non! Pour pallier à ce fléau. Pour aller à ce fléau, on doit exciter et on doit pousser l'éducation aux enfants. On ne va pas coincer les enfants par la chicotte, mais on doit s'élever quand même de contrôler les enfants. Ok. Si tu veux que ton fils, il doit bien et tu dois bien avoir les bons résultats par rapport aux dépenses que tu as fait, parce que payer l'école chaque la fin du mois, c'est pas une faire de rire. Il y a des moments où tu n'as pas ça, mais tu vas aller devoir pour payer d'abord l'école de l'enfant. Quand tu as ça, tu vas aller encore, l'argent qui vient de donner tout à l'heure au salaire, tu vas encore dormir là-bas. Donc c'est ça que je dis aux parents qui me regardent, vous êtes à la maison, vous êtes au boulot, de se lever et pour la réussite de votre enfant. D'accord. Christophe, il y aurait un conseil de ton côté? Bon, je reste sur la même optique que Papa Communion. Okay. Voilà, il faut juste faire appel aux parents. Voilà, les parents, ayez les yeux sur l'éducation de vos enfants. Suivez-les de près parce que la jeunesse, c'est le futur de tout un pays. Merci. Je n'ai pas dit jeunesse. J'ai dit la jeunesse. Pourquoi tu me compliques la vie? J'ai dit la jeunesse. Tu dois bien préciser comme moi j'ai précisé. D'accord, Papa Communion, vous n'allez pas vous chamailler aujourd'hui comme au premier numéro de cette émission. Aujourd'hui, c'est ça. D'accord. Christophe, tu m'avais dit que tu avais une surprise à nous faire. Qu'est-ce que c'était? Alors, cher TPTiste, dès le premier numéro, Papa Communion m'a dérangé. Et voilà, je pensais quand même vous montrer cette vidéo de Papa Communion. Papa Communion, une grande star de la télévision. Et regardez-moi cette vidéo, on revient tout à l'heure. Ouais, les gars, c'est comment? Qui je vois là? Papa Communion. Les gars, c'est incroyable, j'ai du contenu pour ce jeudi là. Papa Communion, il va où? Aïe. La star de la télé, en train de s'acheter des beignets. Regardez bien. La star de la télé. Après là, ça me fait la bouche. Papa Communion. Il est en train de manger des beignets. Yokaye. La star de la télé, en train de s'acheter des beignets. Regardez bien. La star de la télé. Après là, ça me fait la bouche. Papa Communion. Il est en train de manger des beignets. Yokaye. Papa Communion. Apparemment, il est en train de manger les beignets de caille, tu vois. Pas de soucis. Les gars, j'ai votre surprise. Merci. Merci pour la surprise, c'était donc Papa Communion dans les rues de Pointe-Noire en train de manger les beignets. Chers parents aussi, pensez à suivre de près vos enfants. Les enfants ne doivent pas faire comme Papa Communion. Messieurs les journalistes, Papa Communion. Messieurs les journalistes, Papa Communion. quand je suis venu à la télé, est-ce que j'étais venu avec cette pensée? Mais attends, manger les beignets, et les beignets et les patachous, qui est le vrai fruit? Non mais il fallait aussi conseiller les enfants, ne mangez pas en pleine route. Monsieur, c'est toi qui m'as commencé aujourd'hui. Non. Parce que, attends, comment tu peux me filmer? Moi, je mange les beignets. C'est mon actualité. Hein. Oh, mais attends, quand tu sors d'un gym, d'un carême, un beignet peut être un fruit. Non, mais pas... Je peux me consoler et après je vais continuer à manger. Mais c'est autre chose. C'est toi la star. Monsieur, fallait quand même moi je te pose d'abord la question. Est-ce que c'est que tu as fait? Tu veux gaspiller mon image? Non. Non, tu veux gaspiller mon image? Christophe. Toi, tu as la santé comme moi. C'est pour l'éduquer. Tu as la santé comme moi. C'est pour t'éduquer. Hein? Tu veux m'éduquer? C'est pour t'éduquer. Mais moi je suis pas venu. On a la télé, Papa On Communion. a la télé. Non. Tu as la chance. Non, tu as la chance. Pas que j'ai la chance. Moi je suis venu bien préparé. D'abord, quand je me dis que ça va me faire.
Continue avec moi. Tu seras arrêté. Tu sais Mais reviens, papa, comment tu vas? Non, parce que c'est attends, il peut pas faire des trucs comme ça, on est à la télé. Il a gaspillé mon image. Un beignet. Fallait toi aussi, tu avais l'appétit. Oui, ça fait mal. Non, tu avais l'appétit. Ça fait mal. Non, il avait Ça fait l'appétit. mal. avais l'appétit. Prochainement, j'irai surveiller jusqu'à chez toi. Je Quoi vais montrer ici Hein? à la télé. Tu vas faire quoi? Pour que tu ne Tu vas puisses faire plus quoi? me déranger pendant des Tu émissions. vas faire quoi? Moi, je te Prochainement, convoque parce que je tu me peux pas me filmer comme ça. D'accord, Prochainement, Stéphane, je ce vais qui est expliquer. vrai, ce que tu as fait n'est pas normal. Tu viens de terminer Mais oui, n'est-ce pas, monsieur les journalistes? Mais oui, Hein? dès le premier numéro, il a commencé, il fallait réagir. Donc réagir. prochainement, on va chez lui, on filme les toilettes. Ah, Pour c'est que vrai, tu je suis sois propre, c'est moi. professionnel. Moi, j'aime pas quand Je suis propre, c'est quand moi. je fais mon émission, on me déroge. Les couches de tes enfants, tu plies, tu fais rentrer dans la machine, ça donne un t-shirt comme ça, et puis tu viens avec ça à la télé. Au prochain numéro. C'est quoi ça? Cher télévision, au prochain numéro, j'irai D'accord. jusqu'à Sur chez lui. l'élection, je vais pas me battre, là. J'irai chez lui. Bankas Moudiak. Merci, papa Communion. D'accord. Prends ton calme. Qu'est-ce que tu veux montrer? Hein, Hein? c'est pas grave. Qu'est-ce que Prends tu ton veux calme. montrer? C'est bon, les gars. Qu'est-ce que C'est tu bon. veux? Tu sais que moi, tu es un retraité. Un retraité bien armé. Je ne fais plus l'émission. Hein? Ne Tu fais- fais ne fais plus, pas bon, l'émission. tu fais plus émission, tu fais quoi? Tu fais plus émission, tu fais quoi? Mais c'est les journalistes. Si vous formez les petits, il faut dire aux petits, non, il se répare à l'école, c'est pas un journaliste, hein? Ça, c'est un vagabond. Ça, c'est un vagabond. C'est quoi ça? On va jamais vous comprendre, cher tes petits. Non, on va pas les Le comprendre. C'est problème lui, on va pas les avec Papa comprendre. Communion, le problème entre Papa Communion et Christophe. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de suite, on ne sait pas ce qui se passe concrètement. Tout le temps, ils se mettent à se chamailler. Vous allez faire la paix, serrez-vous la main. Pour le respect des tépétistes, Serrez-vous la la main. Papa Communion Christophe. Serrez-vous, mais, hein? Papa Communion Christophe, serrez-vous la main. Pas aujourd'hui. Avant de recevoir notre invité. Le 1er novembre. Pas aujourd'hui. Bon, Papa Communion, Pas aujourd'hui, mais c'est les journalistes, s'il où te tu plaît. sors? Où tu sors? Pardon? Où tu sors? Je sors. On fait la paix. Je sors. Où tu sors? Où tu sors? Bon, lui, il rentre. Tu es parti? Il est Oui, oui. Il est parti. Il est parti en pleine émission. Papa Communion, on est à la télé, on te rappelle. Bon, on va prendre des décisions tout à l'heure. Chers tépétistes, ce qui se passe laisse à désirer. Mais on ne va pas arrêter notre émission par là. On va faire appel à Spirita Combo qui va nous rejoindre sur le plateau d'Animation Plus, l'émission du moment, sur la chaîne du moment. Voilà, le temps pour nous de la recevoir, on va prendre quelques messages. Puisque vous êtes nombreux à nous écrire. Oui, Spirita, tu peux te placer, il n'y a pas de problème. Bonjour la grande famille, c'est de la part de Monsieur Bouti Fernando. Je vous passe mes salutations depuis la République démocratique du Congo. Je vous souhaite une bonne forme pour pouvoir nous animer encore ce matin. Je bénis ce plateau. Christophe, mes salutations à toute la famille. On va également faire ce petit challenge entre Christophe et Papa Communion pour voir qui est le plus populaire. Donc, citez les noms, on verra. Bonjour, je suis Monsieur Kerwil Kaba. Je viens humblement pour vous saluer, faire un big salam à ma femme Sandrine Kaba, à ma femme, mes enfants, Menace, Lys Miracle et à tous les tépétistes. Super. Notre invité d'aujourd'hui est Spirita Combo, alias Spirita Nonda. Elle est avec nous sur ce plateau d'Animation Plus. Bonjour Spirita. Bonjour Kuman. Salut, Madame Combo. Bienvenue. Merci. Alors, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ça fait un moment que tu as disparu des médias. Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, je suis là, j'ai pas disparu. Ça fait un moment qu'on t'a vu. Je vais parler des médias traditionnels, la télé, la radio. Ok. Oui, c'est vrai que quand même, oui, côté médias quand même, parce qu'après, bon, entre-temps, j'ai pas eu beaucoup de sorties. Il faut dire qu'entre-temps, j'ai eu une expérience personnelle. D'accord. Je connais une expérience personnelle et donc je suis en pleine reconstruction spirituelle. Et ça fait que, voilà, je me concentre vraiment sur l'essentiel. Est-ce que Spirita Nonda est toujours artiste, chanteuse?
Toujours. Je suis artiste. Elle a basculé dans un autre volet, la musique chrétienne par exemple. Artiste, mais artiste, je suis née artiste. D'accord. Voilà. Et je considère que Dieu étant le premier créateur, tu vois. À l'image de Dieu, oui. Je suis toujours artiste en fait. Même si je n'interviens pas pour l'instant, hein. Il y a vraiment un temps pour tout. Mais voilà, par la grâce de Dieu, on reviendra. Super, ça nous fait plaisir de t'avoir à nouveau sur TPT+. On va parler de la place de la femme dans le digital, mais également Christophe. Oui. Autre chose? On va également parler de la place de la femme dans l'art, comme le stipule le thème. Voilà. La place de la femme dans l'art et le digital. Première question. La femme occupe-t-elle une place dans l'art et le digital au Congo-Brazzaville? Oui, mais pas suffisamment. Surtout dans l'art. Bon, dans l'art encore, on se bat vraiment. Hein. Mais dans le digital, surtout avec tout ce qui est nouvelle génération, innovation technologique, non. La femme est très peu représentée. Et c'est justement l'objectif de nos ateliers de cette première édition de Mama Festival. Super. Dans l'art, les femmes interviennent, mais est-ce qu'elles occupent véritablement leur place, la place qui leur revient? La femme intervient, mais comme je te dis, vraiment, c'est un combat. Tu vois, c'est pour ça que, heureusement qu'il y a cette journée, bon, on va dire une fois l'année comme ça, où on se rappelle que, on a des droits, on a des trucs et tout. Mais c'est pas encore, on n'est pas encore arrivé en fait, rien n'est acquis, tu vois, rien n'est acquis. Et c'est pour ça que justement la femme n'est pas vraiment au même, on va pas dire pied d'égalité, mais je vais dire encore, je reviens là-dessus, très peu représentée, tu vois. Même si on essaye de faire vraiment des choses, mais c'est pas reconnu comme ce serait pour les autres. Alors il faut dire aussi, il faut le reconnaître qu'on a eu des femmes leaders dans l'art. Hein. Faut apprécier les acquis. On a eu des femmes leaders dans l'art, donc il ne faut pas ignorer cela. Et c'est justement en se basant sur leur expérience qu'on avance. Moi, je vais prendre l'exemple dans le domaine culturel, par exemple, on a Germaine Ololo, tu vois, qui est vraiment l'une des pionnières dans le secteur et tout, et qui continue à vraiment pérenniser son activité. Donc pour moi, c'est vraiment une référence. Dans la musique, il y en a beaucoup, Pembe Chiro, enfin, il y a beaucoup de femmes qui ont fait la une aussi. Hein. Donc il ne faut pas dire que non, la femme est négligée, non, c'est pas ça. Mais c'est juste que nous, maintenant, les nouvelles générations, il faut qu'on ait la même vision, qu'on garde la même vision, tu vois, combative, de ne pas abandonner. Okay. Je n'abandonne pas parce que je me suis mariée, je n'abandonne pas parce que j'ai fait des enfants, je n'abandonne pas parce que, voilà, les gens n'apprécient pas ma vision, tu vois. Je persévère dans ce que j'estime être nécessaire, impactant pour ma vie et pour la vie des autres. Super. Christophe, une question? Alors, Madame Combo, quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui veulent se lancer dans l'art? Déjà, il faut avoir l'argent. Première chose. Il faut que tu sois autonome. Il faut que tu aies tes capacités financières. Il faut que tu aies peut-être un... Alors, je ne vais pas dire ça comme ça. Là, vraiment, c'est vraiment en gros. Ce que je veux dire, c'est que pour éviter d'avoir à tomber dans les vices du game, on va dire ça comme ça, de l'industrie, moi, je conseillerais à une femme, à une jeune fille, d'avoir derrière elle un backup. Ça peut être, je donne comme ça des conseils pratiques, hein, mais vraiment tu es une jeune fille, tu veux te lancer dans le domaine, assure-toi que tu as déjà un objectif précis. C'est pas juste parce que tu as vu des gens à la télé que tu veux aussi être à la télé. Faut pas perdre ton temps en fait. Ne perds pas ton temps à juste faire la belle parce que tu as vu les autres le faire et voilà, j'ai aussi envie de le faire. Être artiste, c'est un combat. Il y a des combats derrière en fait. Tu n'es pas artiste juste pour être belle ou faire la belle ou montrer tes fesses ou voilà, twerker comme moi je l'ai fait dans le passé. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, voilà, il nous rachète, il nous ramène sur le droit chemin. Mais ce que je veux dire, même si j'avais des combats aussi, mais peut-être que je le montrais différemment, d'une façon qui n'était pas assez valorisante pour la femme. Mais je conseille à une femme, à une jeune fille aujourd'hui de ne pas se lancer juste pour se lancer. C'est un business, il y a des règles d'art qu'il faut respecter. Et puis il faut être sûr que tu es en train de faire ce qui te convient. Est-ce que tu es vraiment une artiste dans l'âme en fait, ou bien tu veux juste faire un truc temporaire et puis basta, on passe à autre chose. C'est pour ça qu'on a beaucoup de carrières qui s'éteignent, tu vois. Il y a beaucoup de carrières qui commencent et qui s'éteignent parce qu'il n'y a pas vraiment une vision derrière. On le fait juste pour le plaisir, il n'y a pas un combat. Il faut des causes, il faut combattre quelque chose. Les artistes sont des porte-parole. Donc il faut combattre quelque chose. Et il faut avoir des moyens, des ressources. Les ressources peuvent être humaines, elles peuvent être matérielles, physiques. Mais tu t'arranges à mettre ensemble les ressources sans avoir
à dénigrer tes valeurs. Tu vois. Moi, c'est vraiment le point fort sur lequel et même avant Christ, sur lequel j'ai eu la grâce vraiment de ne pas succomber, c'est que je n'ai pas eu un producteur qui m'a dit couche avec moi pour avoir une production, jamais. De toute façon, je me produisais moi-même, tu vois, avec mes petits moyens que Dieu me donnait, je me produisais moi-même. Mais il faut avoir des ressources à côté. Est-ce que tu as un business à côté qui te permet de réinvestir dans la musique? Parce que c'est un investissement, tu vois, tu investis de l'argent. Moi, j'ai investi, j'ai gagné de l'argent derrière l'art, tu vois. Donc, est-ce que tu as un parrain, par exemple, dans la famille, tu as quelqu'un qui peut te parrainer, mais c'est du business encore. Hein. Vraiment, il faut que la personne se retrouve aussi. Ah, tonton, moi, si je fais ça, je sais que je peux gagner ça à la longue. Je sais, parce que j'estime que scientifiquement, si j'investis ça comme ça, avec les techniques suivantes, je peux faire un retour sur investissement. Et moi, c'est ce que j'ai eu à faire. J'ai eu des partenaires qui m'ont accompagné sur la base de leur accompagnement. Quand j'avais des cachets, je venais leur reverser un pourcentage. Okay. Donc vraiment, il faut être dans l'optique business aussi. On n'est pas là pour rigoler en fait. C'est vraiment pas un jeu le game. Hein. Parce que tu peux y passer ta vie, tu peux perdre ta vie même dans ça. Le game, tu peux perdre ta vie dans le game parce que tu es dérouté, parce que tu es perdu, tu ne sais même pas ce que tu fais. Il y a beaucoup de vices dans le game, il y a des pratiques même que tu es obligé de faire. Par exemple, moi je me rappelle quand j'étais dans le game, avant de connaître Christ, il y avait beaucoup de haine, tu vois. Beaucoup de haine, beaucoup de... Surtout ça ne manque pas. Ce n'est pas que dans l'art artistique comme la musique. Non, mais il faut dire que le hip-hop, je ne vais pas dire, bon, pas le hip-hop, mais il y a comme une chose qui entretient ça, tu vois. Okay. Parce que l'ego te demande que oui, bon, de dire que je suis le best, je suis le premier, je vous écrase, je vous déteste, je nique ta mère, je fais ça, je te baise, pardon pour les gros mots, mais c'est ce qui se passe. Bien sûr. Je vais te buter, je vais faire ça. Tu vois un peu, donc, est-ce que c'est vraiment des esprits positifs qui nous animent quand on fait ça? Moi, c'est la question que je me pose. Et aujourd'hui, je me rends compte que non. Parce que si par exemple, j'ai Christ et que j'ai la vérité nous demande d'avoir de l'amour. La vérité nous demande d'avoir de la paix. Donc, je ne vais pas venir donner des textes qui incitent à la violence, qui incitent à la haine aux autres. Donc, en gros, c'est vraiment tout ça qu'il faut comprendre. Pourquoi je me lance dans ça? Quel est l'impact que je vais avoir après? Super. On a parlé de l'art et cette fois-ci, on va parler du digital. Vous n'êtes pas nombreuses dans le digital. Spirituellement. Moi, je me cherche aussi dans ça. Est-ce que la femme se néglige dans le digital? La femme, je peux pas dire que j'estime de ce que j'ai vu, elle a peur. Je sais pas, elle a peur d'être... Déjà, la femme ici a peur d'être exposée. Tu vois, là, c'est vraiment une vérité qu'il faut se dire. Elle a peur d'être exposée. Alors, demander à une femme d'aller se mettre devant des gens pour commencer à filmer, non. Tu vois, mais pourtant, c'est un métier. Okay. Pourtant, tu peux être en train de galérer quelque part alors que tu as ce talent-là. Moi, je me suis retrouvée dans ça, mais vraiment... Alors, j'ai une formation en communication, j'ai une licence en journalism and mass communication. Donc, je connais un peu les outils, tu vois, globalement, mais je n'ai pas été formée dans le montage, par exemple. Okay. Et je l'ai appris seule sur les applications sur le téléphone, je l'ai appris seule. J'aime la réalisation, mes clips par exemple, les grosses idées c'est moi, les décors, je dis je veux que mon clip soit comme ça, les décors je veux ça comme ça, les tenues seront comme ça. Donc je savais dire au réalisateur je veux ça comme ça. Et lui il allait dans ce sens, après il m'apportait ses idées, c'est vrai, mais je savais déjà créer le scénario, et donc j'avais déjà cet esprit là. Et tout de suite je me suis lancée à vraiment apprendre moi-même, à regarder beaucoup les films, les effets, quelles sont les transitions qu'ils mettent, les textes, comment ils les font entrer, comment ils mettent les effets, la musique, comment on joue avec la musique, les cuts, comment... Et ça me passionnait, on fait dire waouh, c'est beau, ça crée quelque chose, tu vois. Et moi, j'ai commencé à faire moi-même. Après, je faisais mes contenus sur la toile. J'ai été contactée par des marques qui ont dit mais on aime bien ce que tu fais, tes vidéos, on veut que tu sois ambassadrice. Donc, ça a été le cas pour deux entreprises ici, je ne vais pas citer leur nom. Mais je me suis vraiment retrouvée dans ça, comme ça. Et après, j'en ai fait un métier, tu vois, où depuis quelque temps, je vis un peu de ça, de tout ce qui est autour de création de contenu. Okay. Mes produits, j'ai vendu des produits parce que je suis aussi accessoiriste. J'ai vendu mes produits à Dubaï parce que je crée justement des contenus. J'arrivais à placer mes produits sur des plateformes sur Internet. Donc, sur Internet, il y a beaucoup de choses et c'est sur le téléphone, tu vois. Parfois, tu as ton ordinateur, c'est bien beau, mais tu as simplement un téléphone avec toi qui est une arme. Moi, pour moi, le téléphone est une arme aujourd'hui. C'est ce que je voulais dire aux filles, aux femmes, surtout aux nouvelles générations, que le téléphone, c'est pas quelque chose qu'on fait pour placer là et faire seulement des danses sur TikTok ou envoyer des nudes aux gens ou bien, enfin... Après, on voit même comment aujourd'hui, comment on fait pour avoir des téléphones, qu'est-ce qu'on a obligé de faire, tu vois, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut en profiter, il faut vraiment profiter de tous ces outils de l'IA là même qui sont là, et que je ne fais pas l'apogée de l'IA, parce que j'estime qu'on a notre intelligence, il ne faut pas s'abandonner à celle-là.
elle aide, elle dépanne, c'est vrai, mais il ne faut pas totalement se verser dans ça. Ça rend paresseux. Oui, ça rend paresseux, c'est vrai. Parce que parfois, tu as envie de créer quelque chose, d'un texte même, mais tu dis, ah, je vais voir lire. Alors que tu as le texte même dans ta tête. Toi, cherche le texte là. Bon, non, Lia. Lia dit quoi? Lia. Ah! Même pour mon mariage, non, Lia, je vais voir sur Lia. Lia va dire quoi? J'ai vu les gars, non, pour le demander au mariage, je vais demander à Lia. Il dit, grave. Alors, on va parler de Mama Festival Christophe. Alors, Spirita Nonda, je rajoute Madame Kombo. Merci. Spirita Kombo. Oui. Comment est-ce que vous vous préparez pour Mama Festival? Nous sommes déjà là, on a commencé avec les ateliers. Donc, on transmet, on partage nos petites connaissances. J'ai invité des sœurs aussi dans le secteur, une photographe professionnelle. J'ai invité une réalisatrice, une cinéaste qui vient de partager aussi leur expérience. Et moi, sur la base de ce que je connais en fait, que Dieu m'a donné la grâce de connaître, je le partage. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, c'est la parole de Dieu, c'est aussi la connaissance dans nos différents secteurs d'activité. Et même moi, je recherche à me former encore, mais vraiment, pour en faire vraiment un levier, tu vois, économique. Et c'est ce que je voulais aussi transmettre aux autres. Ça peut aider les entrepreneurs femmes dans la construction de leur image, ça peut leur aider à mieux vendre, ça peut les aider à mieux se positionner. Donc c'est vraiment un outil très, très important et on est vraiment dans la découverte parce qu'au cours de ces ateliers, on a des entrepreneurs qui nous font déguster leurs produits. Vraiment, hier, on a dégusté d'une boîta et tout. Mais mélanger, son boîta, c'est une expérience unique. Okay. Donc elle mélange avec des raisins secs, elle mélange avec du plantain, des bananes, avec de l'arachide. Donc quand tu le manges, c'est le boîta, mais tu vois, différent. Et c'est ça l'expérience qu'elle évoque. Maintenant, il faut qu'à travers les contenus, qu'elle arrive à bien positionner ça et que les gens réinventent le boîta chaque jour à travers les contenus qu'elle crée et qu'elle se fasse son chiffre d'affaires multiplié, quoi. C'est ce qu'on souhaite à toutes. D'accord. On va rappeler quand même la durée de ce festival. Ouais. Il débute quand? Il a débuté déjà avec des ateliers parce que moi j'ai la chance d'avoir un mari qui est directeur de festival qui m'a fait comprendre que le festival c'est pas toujours les concerts là. Okay. Parce que nous quand on dit festival on s'attend grand concert, plein air. C'est pas toujours ça. Ailleurs il y a des festivals de mode, des festivals de musique, des festivals de cuisine. Moi, j'ai dit festival de transmission, art et transmission. Donc, on est dans le digital, mais on va faire une restitution artistique vendredi. Aujourd'hui, on a une table ronde sur le thème Femme prend ta place. C'est le thème du festival. Femme prend ta place. Parce que femme, il y a ta place dans le digital. Okay. Tu vois, quand on appelle les médias, il y a des femmes dans le média. Vraiment, heureusement. Il y a des femmes, mais elles sont très peu. Il y a des femmes dans la création de contenu, mais elles ne sont pas professionnelles. Elles se disent que bon, c'est juste un passe-temps et tout. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien voir dans nos églises, par exemple, dans les départements MTIC, voir des femmes aussi qui avancent, qui sont peur, quoi, sans avoir peur. Dans les événements, couverture, quand on fait les couvertures médias, qui est des femmes, enfin, je parle de tout ce qui est reels, en fait, les réels, les moments forts de l'événement. Il n'y a pas de femmes en fait. Moi j'ai vécu cette expérience-là récemment lors du jumelage de Point Noir Guadeloupe et Point Noir Congo. J'étais pratiquement parmi tous ceux qui faisaient les reportages au téléphone, j'étais la seule femme. Okay. Tu vois. Il y avait des femmes de médias, tu vois, télé, tout ça, classique, mais j'étais la seule femme. Et je me suis dit, c'est pas beau. Là où je suis actuellement, je suis dans une agence publicitaire, je suis la seule femme, tu vois. Donc, il faut équilibrer les choses. Il faut que les femmes montent aussi dans ce domaine-là. Et doivent fournir des efforts. Oui, mais voilà, pour pouvoir gagner leur place. Il faut casser la peur. Il faut apprendre aussi. Ah oui, il faut apprendre. Et au cours de ce festival, on apprend quoi concrètement? On apprend justement tous ces outils de base. Là. Oui. C'est ça. Et on apprend à avoir une approche artistique. Parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, l'art intervient dans tout. Quand je présente un produit, l'art intervient. Il faut que ce soit beau, même les photographes vont vous le dire. Il faut que ce soit bien présenté, il faut que ce soit, tu vois, ils enjolivent la chose. Mais parce que justement, il y a le côté artistique. Donc c'est toute cette approche-là qu'on apporte aux dames. Et voilà, c'est vraiment une belle expérience chaque jour. Elles apprennent des choses. On a fait du sport parce qu'il faut aussi être, tu vois. En bonne santé. Oui, il faut être en bonne santé. Oui. Il faut être leste, il faut être prête à courir. Il faut avoir des tenues adéquates. Tu vois, donc si tu viens en talon par exemple pour une couverture, tu es perdu. Parce que s'il faut rattraper, je vais dire ça comme ça, voilà, une star par exemple, tu dois courir derrière la star, tu ne vas pas commencer à courir en talon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vraiment. Tu dois être prête en fait, comme les hommes le sont, donc on doit être prête et chaude. D'accord, moi j'aime bien ce que tu fais, je t'encourage, je te suis, surtout le combat que tu mènes à l'endroit de la femme.
c'est quelque chose à encourager. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Quand c'est mal, il faut dire que c'est mal pour que la personne s'améliore. Mais moi, j'aime bien ce que tu fais. Au sortir de ce festival, il y aura un match. Ouais. Je ne sais pas. Il y aura du sport. Ouais. Je ne sais pas si ça sera un match de football ou des Nzango. Qu'est-ce que ça sera? Il y aura un match de football et Nzango. On l'a déjà fait en 2000. L'année passée 2023, avec Welicia. Ouais. Ok, 23. On l'a fait à Brazza, c'était magnifique. Okay. On l'a fait à Pointe-Noire aussi. Et donc là, voilà, on continue. Ok. Donc on viendra voir Spirita en bottine, en train de jouer. Je vais courir comme je peux. Comme je peux. Alors, Esti, j'ai une question pour Madame Kombo. Quels sont les avantages pour les femmes de participer à Mama Festival première édition? Il y a un gros avantage, c'est qu'il y a une valeur ajoutée sur leur profil. Mais vraiment, en gros, c'est ça, c'est la valeur ajoutée. Parce que entre une entrepreneur qui sait elle-même gérer son image, c'est un atout qu'une qui ne sait pas. Okay. Alors, et après, il faut toujours faire appel à ceux dont c'est vraiment le métier. Ça, je le dis toujours, parce que moi, quand j'ai besoin d'un truc vraiment pour un événement très important, je demande à quelqu'un d'autre de le faire pour moi, parce que peut-être son œil extérieur va apporter quelque chose de différent à ce que moi j'aurais fait. Mais savoir le faire moi-même, c'est aussi un avantage. C'est que si, par exemple, je suis butée par le temps ou par des contraintes financières, ben, je le fais moi-même, tu vois. Donc, c'est vraiment un atout, juste une valeur ajoutée. Ça te rend unique, ça te donne une différence vis-à-vis des autres et ça te permet d'être optimal dans ton business. Super. Y aurait-il quelque chose qu'on peut ajouter en ce qui concerne ce festival? Bah déjà, j'invite tout le monde à 12h aujourd'hui. Okay. Donc, c'est pas une histoire de femmes. Ok, c'est pas une histoire de femmes. Venez parce que la construction de la société se fait avec l'homme et la femme. Donc tout le monde est invité. Demain, nous avons la restitution artistique aussi. C'est vraiment ouvert au public. Okay. Et puis bien évidemment le match dimanche. Quand on dit ouvert au public, ça veut dire que c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. 0 francs à payer. Consommer quand même sur place. Il faut encourager bien sûr. L'endroit qui nous accueille. Mais l'accès est gratuit. Super. Des initiatives comme ça sont bien. Hein, vous vous formez gratuitement. C'est ce qu'on veut pour le Congo. L'avenir du pays repose sur la formation. Tant qu'on n'est pas formé, on ne peut pas bien diriger ce pays. Donc il faut avoir toutes les conditions requises. Alors Spirita, on va te dire merci d'être passé. C'est moi franchement. C'est moi qui vous remercie. On va se retrouver très prochainement. Oui, on se retrouve très prochainement et bientôt aussi, hein, parce que je reviens. La maman est toujours là, mais la maman est en, tu vois, sous-marin. Ok. Donc très bientôt on revient. Avec des projets musicaux? Oui. On attend ça impatient. Yes. Alors, merci à vous, chers tépétistes. Nous étions avec Spirita Kombo. Elle est venue nous parler de Mama Festival, mais aussi de notre thème qui est la place de la femme dans l'art et le digital. Un privilège pour toutes les personnes qui ont suivi. Donc, n'hésitez surtout pas à participer à ce festival. On va prendre quelques messages rapidement. Bonjour, je suis Monsieur Kerwil Kaba, je viens humblement déjà lu. Courage à toi, Christophe. Ok, salut, c'est Osé Poitiers depuis le quartier Markayab. Alors, chers tépétistes, on va aborder cette fois-ci la rubrique tépétiste du moment. On va suivre le jingle. Animation plus. Émission du moment. Sur la chaîne du moment. Voilà, au cours de cette rubrique, nous diffusons les vidéos qui ont été envoyées par les tépétistes, question de leur rendre hommage. Chers téléspectateurs, on va suivre cette première vidéo de nos tépétistes du moment. Bonjour, je suis Muriel Likibi et je vous fais un grand big up à vous, toute la famille de TPT qui nous recevait. C'est depuis Siafoumo que je vous fais ce message et je salue par ce message toute ma famille, la famille Zamba, la famille Sito, la famille Buchi et aussi ma famille en Christ à Laïta
Church. Et le choix de ma chanson, c'est la chanson témoignage de la sœur Eunice Manyanga. Que Dieu vous bénisse. Big up à l'homme de mon cœur, Monsieur John, et à tous mes enfants. Sans oublier Naël aussi, à Inès Nice et Jafé Moutens. Ben installé, voilà mes bébés. Comme vous pouvez le constater, je suis en direct de TPT+, la meilleure chaîne du moment. Voilà, je vous oblige de suivre TPT+. Moi, c'est le Suprême de la ville, artiste, influenceur congolais, créateur du concept Les Maïesa comme ça là. Voilà, je passe les salams à tous mes abonnés et surtout à Chris Steven TV, le meilleur chroniqueur du monde. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à mes chaînes YouTube, Facebook, Instagram. Le même nom, Suprême de la vie. Les Maïesa comme ça, on sonne. Bonjour, je suis Louisa Adjoa, je fais cotiser depuis le quartier sympathique. Je passe mes salams à ma famille, à ma maman Evelyne, ma grande soeur Lorgina, ma soeur Nord, ma première fille Esther, ma deuxième fille Dorcia, ainsi que ma troisième fille Émeraude. Le chant de mon choix est Mémoris. Et je dédie ce chant à mon grand frère, Fongi. Merci. Salut la famille, je suis Sucré La Frappe depuis le quartier Songolo Mazra. Alors j'aimerais suivre le clip Diamant de Yasetidon. Alors je passe mes salams à la reine-mère Maman Sabine, à mon frère aîné Kenny Sosa et sans oublier à mon coach, le coach Alassane. Big up. Je m'appelle Soraya Campbell, j'habite à Pointe-Nord au quartier Ngoyo. J'aimerais écouter le nouveau son de Suprême de la ville, le titre intitulé Maîtrisable. Je passe mes salams à Keren et à Kanbaba. Bisous. Salut la famille, je suis Satellite Moana, je suis au quartier Longili. J'aimerais suivre le clip Bola Monangai, Antivirus featuring Afaratina. Et je passe mes salams à celui qu'on appelle Chris Stéphane et toute l'équipe qui l'accompagne. Et sans oublier la team Choukalov de l'artiste complet Antivirus, la fondation Les Amis de Clovena Bichi et toutes les connaissances quoi. On est ensemble la famille, Paloubi Kenan et Monsieur Amakasi, Chris Stéphane TV, Esti Koulman. On est ensemble, check la famille. Salut, c'est Gita Lemba depuis le quartier Raffinerie. J'aimerais bien suivre le clip Deux êtres de l'artiste Fali Lipupa. Je passe mes dédicaces à mon grand frère Daryl Gomaluemba ainsi qu'à Médé Frangine, Nono Baladiamanter et Kim Sangé. Merci. Salut la team, alors moi c'est Anicia. Je suis à Brazzaville, précisément à Winze. J'aimerais suivre le clip de Candalar de l'artiste Wouzimonin, qui est actuellement à Pointe-Noire. Voilà. J'aimerais suivre ce clip parce que j'entends vraiment parler de ce clip, quoi. Donc je passe tous mes dédicaces à l'artiste lui-même et à tous ses abonnés. Vraiment, on doit soutenir nos frères africains, nos frères artistes qui se battent. Vraiment, 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 force à vous, frérot. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Je me prénomme Odessia Charline. Je suis actuellement au Cabinda. J'ai besoin d'écouter le clip maîtrisable de notre artiste suprême de la ville. Force à toi, mon rôle. Je passe le salam à ma partenaire de crime, Turcia Huberti, et à ma bestie du cœur, Néla Dera. Si je monte, je me finis. Ici, la belle ma vie, alias la beauté tranquille d'Ambraza. J'aimerais écouter le nouveau son de suprême de la ville, maîtrisable. Donc j'attends ça depuis Brazzaville. Mbote la famille, c'est le cinglé de Bantou, Jafé Moutès. Je suis tépétisé depuis le quartier Ngofo et je fais mes big salam à la famille Moutès, la famille Awombo. Le choix de ma chanson, c'est Elveron Djinga, dans l'estomac d'amour, pour faire plaisir à Inès Tevimis, la fille unique, à sa maman et à la maman de Mayel Moutès, Gersia Mourima. Big salam à vous, Vancouver, on est ensemble. Voilà, c'était une compilation de nos tépétistes. Pour nous envoyer vos vidéos, c'est très simple. Mais il faut d'abord vous présenter. Donc, vous faites la vidéo, présentez-vous. Dites-nous où êtes-vous tépétisté. Faites le choix de votre clip. Et après, passez les dédicaces aux personnes dont vous voulez. Papa Commion, tu es revenu finalement. Ah. Mais
Bonsoir, Marie-Michel. Mais tu gaspilles toujours. Non, vous avez rien. On est à la télé, Papa Communion. Pourquoi tu aimes gaspiller? Moi, je peux pas vous laisser s'il je Elle, c'est Spiritan Combo. Et non Marie-Michel. Ça sort d'où? Ah, Spiritan Combo. Un artiste congolais. Elle est artiste congolaise. Ah, enchanté madame, vraiment. Excuse-moi quand j'ai vu j'ai posé les noms Marie-Michel, mais ils sont un concert, ou bien awa, ça quand même moi invitation. Tu vois, Papa Communion, toutefois, quand je dis qui tu es... Tu vois, tu t'étais là-bas. Quand je dis qui tu es, tu te fâches. Ah, tu es sorti. Non, madame, tu vois, il y a même cette partie. Papa Communion, non, c'est pas normal ce que tu as fait. Non, c'est pas normal. Mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Mais à l'époque, si votre parent n'avait pas le Lix-Base vraiment à la maison, vraiment c'est la pagaille. Les amis doivent venir chercher d'écouter à la radio. Nous, on était riches. Toi, tu vas suivre les pauvres comme ça là. Vous étiez riches. Aujourd'hui, nous avons des boomers. Tu connais les boomers? Non, le blanc a développé. Non, c'est ça l'évolution technologique. Ça, c'est non, ça c'est l'évolution de l'époque. Toi, tu comprends pas les choses. Il faut demander. Monsieur les journalistes, tu peux couper cette affaire? Pourquoi tu es comme ça? Est-ce que tu sais que tu as chassé notre invité? J'ai chassé votre invité. On n'a même pas terminé. Combien de chiens? Il était venu avec combien de chiens? Hein? Il était venu ici avec combien de chiens? Papa Communion. Papa Communion. Oui, monsieur les journalistes. Papa Communion. Monsieur les journalistes. C'est quoi mon nom? C'est quoi ton nom? C'est quoi son nom? Esti Coolman. Ah, Esti Coolman. Et moi, c'est Christophe. Eux, ce sont les... Tu as la soif? Non, un peu on va suivre la deuxième vidéo. Papa Communion, s'il te plaît. On va suivre la deuxième vidéo de nos tépétistes qui ont fait des vidéos là où ils ont dit des choses et ils ont fait le choix de leur clip. Donc on va suivre ça et après on va revenir, mais ne faites pas attention à Papa Communion. D'accord, chers tépétistes? On suit ça la famille. Bonjour, bonjour. Nous sommes dans la salle de conférence avec le DI Georges Valérie Imam, notre professeur d'excellence. Derrière moi, Jafé Moutès, le présentateur du journal d'aujourd'hui. Et derrière lui, Koukel Mapunzo. Et la dernière là-bas, c'est Miss Missamou Inès, la fille unique de sa maman. Et celle qui parle, c'est Michel Muriel qui dit bisous là-bas. Hello guys, moi c'est Letty, j'habite à Bakango, à Brazzaville. J'aimerais voir le clip de Courageux de Faratsona. Et je passe toutes mes salutations et mes dédicaces à ma famille et mes amis de Pointe-Noire. Salut, je suis Céleste Offrande depuis le quartier André-Jacques. J'aimerais suivre le clip Bassango Malamou de l'artiste Moïse Ndié. Je passe mes dédicaces à Dylan, ma sœur jumelle, et à ma mère Emilienne. La famille Sérable Audi danseur de Luis Neza, déjà c'est de ma chichito là-bas. Depuis le quartier Siafougou, voilà, j'aimerais voir le clip de le vieux père MLG Moukri sur Lamouka. J'ai dédié ce clip à Dritse Moukati, le réalisateur patron. Je salue encore toute la chaîne TPT+, Coolman, Christeven TV, mon bro de tous les bords. Et je salue ma petite de Moukati. Voilà, Chance, la petite qui danse bien la déesse de luxe. Voilà, et je salue toute mon équipe. Soldat Valdé, big up à vous, big de salutations à vous. Et je salue ma famille, je salue ma femme, je suis marié, vous savez. Bon, bref, bien de choses à vous. Je salue ma fille aussi, on passe mon génie de garçon. Profitez bien de cette journée et on se capte. Salut la team, c'est Sport Cololo depuis l'Espagne. Donc je fais cette courte vidéo justement pour apporter tout le soutien possible à l'équipe Animation Plus, en particulier à Christophe TV. Et à la même occasion, je fais un gros big up au mien, à MDY depuis l'Angola, HD Roulo et Asté. Et donc je demande à ce qu'on me joue le morceau de Moïse Mbi, Yeyo. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Cédric Dago. Je fais cette vidéo pour envoyer toute la force et pour souhaiter un bon début dans le monde de la télé à mon ami Christophe TV, Déco comme j'aime l'appeler. Et il a besoin de beaucoup de courage et beaucoup d'encouragement aussi. Donc je lui envoie la force avec le son de Afarasena Fukushima, courageux. Allez, passez une bonne émission. Ouais, salut la famille.
Je salue tout le monde. Je salue le plateau de TP+. En ce net moment, je suis en direct avec vous. C'est de la part de Diego Siani, autrement encore appelé le Cocobar fatigué, le manager international. Je salue le plateau encore de TP+. Je salue le seul et unique l'animateur de ce jour, autrement encore appelé Chris Stéphane TV. Et bonnes choses à toi. Vraiment, ce jour est tellement trop béni. Je bénis encore ce jour pour toi. Je bénis encore le plateau pour toi parce qu'accueillir des gens comme toi, ça veut dire que non, c'est l'évolution du pays, c'est l'évolution du monde. Parce qu'en toi, il y a trop de bonnes choses. J'aimerais juste vous dire que non, vraiment, je suis vraiment très aimé, très content de ce jour-là. Donc, pour moi, je demanderais juste un son de l'artiste congolais, encore comment dit le 42, Afara Tchena. Vraiment, le Cocodico, le titre est tellement trop écrit, bien écrit, encore accumulé que non, le titre courageux. Donc, pour moi, vraiment, je suis tellement très heureux pour ce jour. De bonnes choses à vous. Je vous salue depuis la RDC, autrement encore dit Congo-Kinshasa, depuis la commune de Ngaliema, le quartier Breaking, l'avenue Semonga, le numéro 6, Tokyo Portail, et je vous recevrai toujours comme vous êtes tellement trop bien accueillis à Kin. Alors, pendant tes pétistes du moment, les clips qui seront les plus demandés seront les plus diffusés, chers tépétistes. On a écouté nos tépétistes, Chris Stéphane, Papa Comnion. Oui, monsieur le journaliste. Tu es revenu? Je suis revenu, je suis D'accord. toujours... Est-ce que tu peux nous demander des excuses? Des excuses pour la fois passée. Voilà, tu es descendu du plateau sans pourtant respecter à la règle. Tu es parti comme ça. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Tu nous dois des excuses. Tu l'as fait en coulisses. Mais là, tu dois le faire devant les tépétistes. L'appel du communion, je demande des excuses. C'est acte des apôtres que je viens de commettre. Je viens de commettre. D'accord. Que déjà, français de Mboulou. Ok. Merci. Papa Communion a demandé des excuses. On prend en compte toutes les excuses. Christophe, c'est bon? Non, ça va. Ok. On va prendre quelques messages. On vous rappelle que vous avez cette possibilité de nous appeler afin de nous dire ce que vous pensez de cette émission. Vous avez la possibilité de nous écrire afin de passer des dédicaces aux personnes dont vous voulez. On est là, la ligne est ouverte, chers tépétistes. On va suivre le premier clip. C'est le clip le plus demandé de nos tépétistes. Le titre, c'est un clip de Suprême de la Ville. Oui. Et le titre, c'est quoi? Tu maîtrises? Maîtrisable. Maîtrisable. Voilà, on maîtrise la situation. Et juste après, chers tépétistes, on sera de retour sur ce plateau d'Animation Plus, l'émission du moment sur la chaîne du moment. Voilà, les clips les plus demandés sont les plus diffusés. Nous avons débuté avec ce clip de Suprême de la Ville, maîtrisable. Tout est maîtrisable sur le plateau d'Animation Plus. Il faut rappeler que Suprême de la Ville est avant tout un influenceur. Et là, il se lance dans la musique. Christophe, penses-tu qu'il fera long feu? Oui, il fera long feu déjà. Suprême de la Ville est en pleine expansion. Je rappelle encore quand il a débuté, c'était sur TikTok avec des contenus. TikTok et son concept, les maïsa comme ça là. Mais après, une fois qu'il s'est lancé dans la musique, il est d'abord venu avec un clip intitulé Faut donner. Et ça a cartonné même dans les clubs. On dit communément dans les boîtes de nuit et dans les coins, les gens ont vraiment eu à streamer sur le Suprême de la Ville. Et là, il vient avec son récent clip maîtrisable. Et tout à l'heure, il était même en tournage avec Welicia pour un clip qui vient très bientôt. Donc, tout simplement, à tous les tépétistes de Mbota, Carlos, Mbota Rock, soutenez Suprême de la Ville et soutenez aussi votre émission du moment Animation Plus. Continuez à envoyer vos vidéos. On va jouer vos clips préférés du moment. Super. Papa Comnion. Monsieur les journalistes. Je vais te poser une question, mais j'imagine que tu n'auras pas la réponse. Qu'est-ce que l'histoire? Connais-tu Suprême de la Ville? Suprême de la Ville? Non, je savais. Moi, je connais pas, mais j'encourage ce qui fait bien. Okay. Il fait bien. Et je l'ai dit
bonne chance parce que de la route de gasoil, ça peut être Kubuka. Donc, bonne chance à toi. Donc, merci pour ce que tu fais. Avance encore, ça va aller. Petit à petit, l'oiseau fait son gambo, son pigeon, son corbeau. Ça va aller. Ce n'est pas son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous voulez me contredire, ce que je parle, c'est ça que j'ai appris à l'école. Petit à petit, l'oiseau fait son gambo. Ça veut dire que tu avais des professeurs, il est là. Moi? Ah oui. Ah, c'est que vous êtes les maillets, Ah oui. Oh, la flamme. Est-ce que imagine pour ton enfant, tu embauches Papa Coolman, plutôt Papa Communion comme prof. Hein? Imagine d'abord l'intelligence que ton enfant va acquérir. J'ai pas dit, Dieu sait. Non, là, le problème, c'est. Je vais te faire rentrer dans la radio, tu vas pas comprendre. Je dis la vérité. Oui, aucune, ça va chier. N'importe quoi. Ok. Mesdames, messieurs, le deuxième clip le plus demandé, certainement vous avez suivi la vidéo, c'est Courageux d'Afaratiena. Donc on va suivre ça la famille, et c'est maintenant. Afaratiena, Courageux, c'est le clip que TPT Plus a diffusé pour vous, chers TPTistes. Papa Communion, Oyo Kinzembo, tu as écouté la chanson, Courageux d'Afaratiena, un mot dessus? Non, pas un mot dessus, mais un mot en bas. Et souvent, tu vois, il y a des Didier, il fait wa. Donc, tu sais pas ce que tu chantes, donc même, donc, oui, mais quand même, j'ai senti qu'il y a une relax, hein. Non, c'est bien fait, il y a une relax. C'est bon, quand il y a le cam, c'est un clip pour nous, on Didier, n'a l'homme, c'est le bon, n'a voulu moi un bon malade. Je voulais te rappeler, je dis, coupez, moi, c'est dit. C'est l'enfant du bon malin qui a fait ses remix. Moi, quand même, ça va relax, ça va quand même. Ça va quand même, je boude, mais ça va quand même. Tu boudes, mais ça va quand même. Ça va quand même. Oh. Ce qui a fait le défaut, c'est l'ox, donc... Il fallait quoi? Il fallait, c'est la caga, elle a sur une ligne, mais... Nous, moi, voilà, elle a aussi, mais tu as deux côtés dans le zolo, pour comprendre que non, oui, à ça la baisse. Papa Communion, toi tu es grave, hein? On a un message qui dit Papa Communion vient toujours pour gaspiller. Bon, il faut se présenter. Il faut quand même dire quel est votre nom. Vous nous appelez, vous nous écrivez depuis quel pays, quelle ville, quel quartier, si possible. C'est important. Je suis en direct. Salut, comment allez-vous? On va super bien, merci. C'est quoi le problème de Papa Communion? C'est une question. C'est quoi ton problème? On a même posé la question. Quoi mon problème? Oui. Ah, s'il y avait que moi j'ai des problèmes ici, là, il peut demander l'ordonnance vite, hein, une fois. Moi, je sais pas, il faut le demander aussi, c'est quoi son problème? Qui? Demander à qui? À qui? Bon, à toi. Mon problème, c'est juste que sois sérieux pendant l'émission. Sois sérieux. Toi, tu es sérieux, toi. Toi-même, dans les mariages, tu serais sur mon coude comme ça. Tu serais sérieux. Prochainement, j'irai chez toi. Moi aussi, j'irai chez vous. Chers TPTistes, dites-nous par message, hein, que doit-on faire pour que Papa Communion et Christophe rentrent dans l'harmonie, voilà, leur relation, bien sûr, que ça s'améliore, parce que j'ai peur qu'un jour, qu'ils se frassent. Donc, si vous avez des propositions à nous faire, n'hésitez surtout pas. Hein, Papa Communion, c'est mieux? Ah, toi, tu as dit l'harmonie, et messieurs les journalistes, quand tu dis l'harmonie, là, moi, je ne sais pas. Parmi nous deux, qui a son veillé à la maison? Qui a son veillé? Moi, je n'ai pas de veillé. Hein? Donc, il n'y a pas l'harmonie, ça restera comme ça, bref. Parle-nous de ta radio. La radio. Pourquoi j'ai amené la radio? Souvent, vous allez, et quand quelqu'un arrive à la télé, bon, il a son vantard à lui, hein? Tu vas voir ça depuis l'émission a commencé, c'est moi les lunettes. Moi aussi je dis j'ai inspiré parce que papa Rinos, il travaillait à une grosse compagnie comme les CA, ce coffreur. Donc il a acheté des trucs graves à la maison de notre quartier, de notre riette. Il y a pas un papa qui avait à l'époque un radio comme ça. Donc je suis amené. Donc bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Où êtes-vous TPTisté? Allô? Oui, allô, on vous écoute. Quel est votre nom, s'il vous plaît?
Je suis la maman de Christophe TV. Ah, bienvenue maman. Merci, merci. Beaucoup d'encouragement pour mon fils. D'accord. Merci beaucoup. beaucoup. Beaucoup d'encouragement. Ok, où êtes-vous tes petits? Vous nous suivez depuis quelle ville, quel quartier? Je suis à Makayabou. Ah, Makayabou, Pointe-Noire, d'accord. C'est un plaisir d'avoir la maman de Christophe sur ce plateau. Hein, Christophe, ça fait plaisir d'avoir maman en ligne. Maman, je t'aime beaucoup. Merci pour le soutien. Merci de t'aimes à croire. Makayabou. Merci de croire en moi, maman. Merci pour toi aussi, mon fils. Que cette année, ce soit une année de bénédiction pour toi. Maintenant, tu as commencé, que Dieu puisse être avec toi. Jusqu'à la fin, te protège. Merci. Merci beaucoup. On va dire merci maman. À vous. Mais on aurait quelque chose à vous demander. Il faut essayer de prodiguer Christophe quelques conseils parce que sur ce plateau avec Papa Communion, ça va toujours mal, s'il faut le dire ainsi. Est-ce que Christophe est problématique? Non, pas du tout. Ah, Papa Communion. Qui est problématique? C'est un enfant souriant, obéissant. Ah, il est souriant, mais le quartier, le pagaille, tu es souriant. Oui. Parce que moi-même, là, maman, je suis souriante, je n'ai pas de problème. Ah, je suis hors de l'âge. Merci maman d'avoir appelé. Le fruit fait sa propre publicité. Merci maman d'avoir appelé. Est-ce que vous avez des salutations à passer? Merci. Je suis en plein service. Ah, d'accord. Merci beaucoup et on vous souhaite une bonne journée, maman. Voilà. Quelle surprise! Quelle surprise! À Makayabou, tu dis surprise. On Monsieur attend... le journaliste. Monsieur le journaliste. Vraiment, moi, vraiment là. Ah, la flamme. Donc, tu dis non, oh, à Makayabou, ok, surprise. Quelle surprise! À Makayabou, ça fait la honte. Tu peux appeler, mais à la plage. Ah! Donc, c'est la jalousie. Hein. C'est la jalousie. On attend l'appel de ta maman, Papa Communion. Appelle de ton côté. Maman Marina va m'appeler, maman Estelle va m'appeler, maman Pauline va m'appeler. On fait le challenge. On va compter le nombre d'interactivités de mon côté et de ton côté. Chers tes petits du côté de Papa Communion, c'est pas du vote. Appelez même. Appelez. Hein? Appelez, on attend les appels. Tu as un moment où tu te fais un retrait. On vous rappelle que cette émission est diffusée tous les mardis et jeudis à partir de 8h30 et elle est rediffusée dans la nuit du mercredi à 2h du matin et le vendredi à 2h. C'est-à-dire l'émission du mardi à 8h30 est rediffusée le mercredi à 2h. L'émission de jeudi à 8h30 est rediffusée le vendredi à 2h du matin. Papa Communion. Combien de messages? On va lire quelques messages sur tes pétistes. Excusez-moi, je me présente Grâce. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Ça nous va énormément. Effet Papa Communion. Qu'est-ce qui se passe encore là? On a écrit ici Papa Communion. On ne sait pas c'est quoi. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis à l'académie. Je veux le clip de Fally Ipupa, 2 lettres. Ça se fait par vidéo. Hein. Envoie-nous juste la vidéo. Présente-toi. Dis-nous depuis quel pays, quelle ville, quel quartier tu es TPTisté. Et après, tu fais le choix du clip. Et si tu veux passer des dédicaces aux personnes qui te sont chères, il n'y a pas de souci. Voilà, continuez à nous envoyer vos SMS, mieux encore, appelez-nous chers TPTistes. Pourquoi tu frimes? Je fouille, mais sa maman a appelé depuis Makayabou. Mais oui. On attend l'appel de ta maman. Moi, ils sont nombreux, Maman Marina, maman Pauline, maman Messi, ils sont nombreux, maman SP. Ils vont appeler. On attend les appels. Attends, si tu veux ça tout à l'heure, tu as un retard. Mais tes petits, réagissez. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est TPT Plus. Oui, vous êtes en direct d'Animation Plus. Où êtes-vous TPTisté? C'est-à-dire,
Où êtes-vous en ce moment? Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis le quartier Ngofo, Esti Coolman. Yes, merci. Et comment est-ce qu'on vous appelle? Ok. Bonne journée à vous et j'aimerais voir le clip de Lima Mutuna. Super, on prend note, mais il serait préférable de faire une vidéo en choisissant le clip et puis nous l'envoyer. D'accord. Bonne journée à vous, Esti et Papa Communion. Ok, on est ensemble. On est ensemble. Merci, maman, merci. Je salue ma petite soeur Racheli et ma maman Bernadette. Oui. Et ma copine Sarah depuis Mengo. D'accord. On vous dit merci, passez une excellente journée. Papa Communion. Ah, dédicace, hein? Ouais. Oh, il y a un goût à sa bière. Il est quand même loin, Ngofo, la bière. Oh, ma caille. Mais Ngofo, c'est sur la montagne quand même. Mais quand même, le pont, il va traverser. Ok. Jalousie. Quelle jalousie? Jalousie. Toi, moi, je sais pas si tu es né dans quelle planète. Hein. La jalousie. Si tu sais pas, il y a ma cabana, soit ta Diochère, tout ça, c'est des planètes. Cher tes petits. Tu dois dire la vérité, tu es né où? Cher tes petits, prochainement, j'irai chez Papa Communion. Moi, si tu poses la question, et la manière que nous parlons, tu es quelle planète? Tu peux être de Madingo, Kai, soit de Madingo, tout ça, c'est des planètes. Hein. Christophe, Papa Communion, est-ce que vous savez que nous sommes en direct? Et on est à la télé, on n'est pas dans la rue. Ah, s'il est fumté, ça le savez-vous? Tu vas voir quelle zone? Moi, je fais le tout possible d'être quand même pro, mais malheureusement, il me ramène en arrière. Quel pro? Toi, tu serais le professeur de qui? Moi, je suis déjà assez grande comme ça. Faut fourrir les choses, hein? Hein? Je peux te donner un exercice tout à l'heure. Tu vas le faire? Zoba, ceux qui ont mon été, c'est quoi Moulay? Ah. C'est ça? Ngata na za mulaite so na za zoba me yonde ngozabo même so boko li baso so baso so pesa bako bi lettre resume moyo benga bako ba ya izat ba mono kabo ah ba o câble vert ndenge ni mukuse boy un taille hein tel taille x carré est égal à 2. Les messages, les bêtises, les messages, je dois gagner. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis à l'académie, je veux le clip déjà lu. Salut, c'est Olive. J'aime ce que Papa Communion fait. Aïe. La pagaille de Papa Communion, c'est ce que vous aimez. Ça félicité. Oh non, 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 non. Dis-moi qui tu es. Dis-moi qui tu fais quand je te dirai qui tu es. Mais... Salut, je m'appelle Maxime. Pour de vrai, Papa Communion, mon combat. Aïe. Ah, mais tes bêtises, réagissez, réagissez. Papa, combien mon combat? Ah, on a combat naïe quoi. Combat naïe n'endeng nini? Abunisanga ou bien abunisande yewe? Naïe vite en tout cas, je ne sais pas. Il se bat pour que toi tu sois quand même honnête. Ah, je me sois honnête. Oui. Comme toi quoi. Oui. Moi je suis honnête de ma façon que je suis né. Je connais pas ta planète. Mais tes bêtises, mes messages, envoyez mes messages. Quel message? C'est maintenant forcé. Ah moi j'ai... C'est maintenant le métier journaliste. C'est moi qui ai gagné. Wow. Moi je suis à 5. Hein. Ah, c'est ce que bien j'ai déjà. Bon, Papa Communion, on va y revenir, d'accord. Mais sinon, c'est notre deuxième numéro, on va le dire. Nous avions commencé mardi, c'est cela? Mardi. Et aujourd'hui, on fait notre deuxième numéro. Pour vous deux, c'est la première fois que vous vous mettez sur le plateau télé. Oui. Quelle est votre expérience? On va y revenir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Où êtes-vous tépetisté? Allô? Bon, revenez tant que vous. C'est la famille de Papa Je disais que c'est une première expérience pour vous. C'est le deuxième numéro d'Animation Plus. Que ressentez-vous présentement? Comment vous vous sentez dans cette émission matinale? Papa Communion commence. Papa Communion? Il va commencer. Pourquoi tu veux prendre mes mots? Pourquoi tu veux prendre mes mots? C'est toi qui me commences, hein? C'est toi qui me commences. Toi tu commences, moi je termine. D'accord, je commence.
D'accord, déjà, premièrement, Steve Coolman, il faut te remercier parce que c'est grâce à toi que je suis sur ce plateau de TPT+, dans Animation Plus. Je me sens très ému et je sens que ce rêve est en train de se réaliser. Je suis en train de voir le même Christophe qui était en classe de 3e, qui suivait Steve Coolman depuis Chrono Matinal. Et ce même Christophe aujourd'hui qui partage le plateau avec Steve Coolman. Et je dirais aussi à tous les jeunes qui sont de ma génération de faire pareil, allez vous faire former. Merci Steve Coolman pour cette formation parce que c'est vous qui êtes mon formateur et c'est vous qui m'avez donné cette opportunité d'être devant la caméra de TPT+. Et je vous promets de faire plus. Je sais c'est un début, au fil du temps je vais me performer. Évidemment, il y a toute une confiance qui est installée. Moi je te connais, tu feras une longue carrière. Voilà. Allô, bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Où êtes-vous TPTiste? Bonjour. Papa Communion. Ouais, monsieur le journaliste, Coolman, vraiment merci pour plein de choses, je peux dire, si je suis sur ce plateau. Avec une belle française comme ça, c'est grâce à toi parce que... Ah non. Ça, ce n'est pas moi, Papa Communion, s'il te plaît. Non, mais c'est l'autre. Parce qu'il peut me défier bon pas parler français. Un bon français. Non, ne me mets pas dans tes histoires. Un bon français. Ça, ce n'est pas moi. Un bon français. Franchement. Non, je dois dire ce que je sens. D'accord. Je dois être à l'aise quand même. Ok. Donc, on t'écoute. Donc, si vraiment, c'est vraiment, je sens la chaleur et puis je suis à l'aise. Et c'est des choses que je plairais vraiment à Dieu, il fait. Mais à travers des prières, vraiment, je dis à Dieu que cette année, il a démontré son communion fraternelle à travers Coolman. Et puis je suis très vraiment content. Mais, monsieur le journaliste Coolman, il a fait un défaut. Aujourd'hui, il est venu, je suis en train de penser la manière qu'il s'habillait. Je pense à Rafa Bouzé. Pourquoi tu viens toujours gaspiller? Tu as bien commencé, mais... Non, franchement, on arrive à la fin de notre programme télévisé. Chers TPTistes, on va prendre quelques derniers messages. Papa Communion, pourquoi t'aimes embrasser Christophe? Bonjour, je vous envoie ce message depuis le Gabon. J'aime trop votre émission. Merci beaucoup depuis le Gabon. Mais présentez-vous, on veut savoir c'est quel TPTiste. C'est très important. Bonjour Animation Plus, c'est Arnold depuis Pointe-Noire. Mes salutations à vous et surtout à Papa Communion. Sans oublier demain ma femme Ronelli fêtera son anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci et bonne journée à vous. Merci. On va se quitter. Un mot de fin. J'ai dit souvent, par ce sujet, on avait commencé. Et j'ai dit que notre émission est belle, mais toujours on donne conseil. Parce que nous faisons l'imitation actuelle de la société. On imite aussi ce qui se passe à la maison. Parce qu'il y a déjà l'heure est passée. Mais je voulais dire aux enfants, d'autre part, on a commencé par première image de dire aux parents de s'élever. Mais vous aussi, respectez les parents. Respectez les parents pour avoir une longue vie. Papa Communion t'aime pour tous les enfants. Écoutez ce que les parents vont dire. Merci beaucoup. Je salue de l'autre côté, mais maman Messi la couturière, elle est toujours avec maman Marina et papa, maman SP. Vraiment, je vous aime beaucoup. Vraiment, je vous aime beaucoup. Soutenez cette émission. Merci Christophe. Merci, chers TPTistes, merci d'être toujours plutôt branchés devant vos écrans, à passer ce temps avec nous. On vous donne rendez-vous tous les mardis, jeudis, 8h30. Venez, on va passer le temps ensemble à distance. Vous participez, envoyez les vidéos. Ensemble, on partage ce plateau de Animation Plus. Merci, un clin d'œil à Papi Diapolongo. Je passe les salams, oui. Et je passe aussi clin d'œil au clip Curiosité de Jean Didas. Merci pour votre force. On se dit à très bientôt. Super, un dernier message. Bonjour, c'est Big Meat. Depuis Dolizy, j'espère que ça va. Oui, ça va très bien, à part Papa Communion qui fait un peu sa pagaille. Je dis Papa Communion, là-bas, c'est la communion de l'église catholique, Assemblée Ngunza ou de l'Usono Amour. Tu m'exprimes trop.
Je n'ai pas compris, ça veut dire quoi? Tu m'exprimes trop. Tu m'inspires. Ah, tu m'inspires trop, voilà. Pas tu m'exprimes. Les gens s'inspirent de Papa Communion. Merci, merci, bon, la famille, on arrive au terme de notre programme télévisé. Nous allons nous retrouver le mardi prochain pour un nouveau numéro. Qu'à cela ne tienne, vous connaissez le rendez-vous. C'est tous les mardis et jeudis à partir de 8h30 et dans la soirée, le mercredi et vendredi à 2h du matin pour suivre la rediffusion de cette émission. Merci à cette forte équipe qui nous a accompagnés, notamment que veut le différent maître Paille, qui était à la programmation de cette émission, NG La Merveille, le métier noir à la réalisation, assisté par Merioska Bakotana, et la supervision a été assurée par Madame Rika Shela Oko, DG de TPT+. Allez, on se dit au prochain numéro et on vous laisse en bonne compagnie des programmes du TPT+. Allez, ciao la famille. Sous la chaîne du moment, c'est le rendez-vous le plus important de la télévision des deux Congos et de la sous-région Animation Plus. Vous réveille chaque matin dans la bonne humeur. Et les blessés en plus, c'est avec Esti Coolman, le général. Stéphane Papa, Communion, sans oublier Kevin le différent. C'est la merveille et Meruska. Allez, on va chez plus, c'est l'émission du moment.